Bonjour à tous, nous sommes le 22 juin 2019 et on se retrouve aujourd'hui avec une PlayStation 4 qui ne fonctionne plus. Alors, les symptômes sont très simples, la console fonctionnait parfaitement, d'un seul coup elle s'est éteinte, il n'y a plus aucun voyant, il n'y a plus rien qui fonctionne du tout. Et la personne me disait que avant que ça arrive, la console chauffait énormément, le ventilo était tout le temps à fond. Bon là, j'ai pas besoin de vous détailler les causes, quand on voit déjà l'état du ventilateur. Mais avant de démonter, j'ai quand même été voir un petit peu sur le net ce qui était dit sur les alimentations de PS4. Et donc je lisais les commentaires, donc il y avait effectivement la poussière, la saleté, les surtensions, les défauts de fabrication. Et en dernier, il y avait écrit les cafards. Alors je pensais que c'était un troll en fait d'un gars du forum, mais absolument pas. Les PS4 sont réputés pour être des nids à cafards. Bon, admettons. Je démonte la console, donc je tombe sur cet état très avancé, et voilà ce que je trouve à l'intérieur. Là, je vous le filme pas, je vous mets donc une série de photos. Donc on peut voir les petits nids à poussière, et on peut voir, eh bien, effectivement, des nids de cafards et des cadavres de cafards. Là, en fait, j'ai pris que des petites photos, hein, c'est juste histoire d'illustrer un petit peu mes propos, mais la console en est pleine. Je vous raconte même pas l'état de la ventilation, ni l'état de l'alimentation. Donc voilà, c'était un petit parallèle. Maintenant, on va revenir à la panne de la console. Donc après la traditionnelle séance de nettoyage, voici le bloc d'alimentation. Bon, genre, je déduis que c'est l'alimentation qui ne fonctionne pas, parce que la console ne s'allume pas, il n'y a rien du tout, même pas un seul voyant. Là, c'est assez simple, c'est ce qu'on va trouver assez régulièrement sur les alimentations. On a donc la prise secteur qui est là, donc c'est par ici qu'arrive le 220 volts, et on a cette petite barre blanche qui est là, qui est donc un fusible. Donc là, c'est très simple à tester. Il suffit de prendre le multimètre, encore une fois en position continuité, c'est-à-dire que quand on fait toucher les bornes du multimètre, ça bip, et on vient toucher les bornes du fusible. Ça ne bip pas, donc il n'y a pas de continuité, donc le fusible est coupé. C'est lui qui a sauté. Et si on touche, voilà. Donc là, c'est à peu près certain qu'en remplaçant le fusible qui est là, on va faire redémarrer la console. Donc c'est parti, on va tester ça. Voilà, donc pendant que le fer à souder est en train de chauffer, hop, un petit peu plus de lumière. La prochaine vidéo sera pas sur de la réparation en fait, c'est une vidéo que j'ai envie de faire depuis un petit moment. Elle sera sur la présentation du matériel que j'utilise pour mes réparations. Par exemple, là dernièrement, bon, je suppose que vous l'avez remarqué, j'ai acheté un tapis exprès pour la soudure. En fait, c'est un tapis silicone, hein, comme les moules à silicone, mais avec des emplacements magnétiques, des emplacements pour tout ranger. Franchement, je le trouve top. Ça vaut 19 €. C'est de la marque Wellman, c'est allemand, mais vraiment, c'est top. C'est même tellement top que je vais en acheter un deuxième. Mais je vous détaillerai ça un petit peu dans la vidéo. Je voudrais détailler aussi le matériel de soudure, notamment la station de soudage, la station de dessoudage. Enfin, voilà, vraiment, qu'est-ce qui est vraiment utile et qu'est-ce qui ne l'est pas quand on veut faire de la réparation. Encore une fois, c'est mon avis personnel, hein, c'est pas, ce ne sera pas valable pour tout le monde. Donc, maintenant que le fer est chaud, on va pouvoir retirer ce fusible. Donc, c'est très simple, il se trouve ici. Hop. Donc voilà, le fusible est retiré, ce qui va nous permettre de lire sa valeur, si jamais elle est visible. Alors, T4AH250V, donc ça doit être du 250 volts, 4 ampères. Est-ce que je vais avoir ça dans mes stocks? On va aller voir ça tout de suite. Bon, après vérification, sous la main, je n'ai pas de 4 ampères, je n'ai que des 2 ampères. Donc, les 2 ampères d'écart, ça fait beaucoup. Là, il y a deux solutions. Soit on fait un pont, c'est-à-dire qu'on supprime le fusible. Dans ce cas-là, on fait un pont total pour que le courant passe. Le problème, c'est qu'en cas de surtension, on crame l'alimentation. Ou alors, on fait un test avec un 2 ampères au risque de la cramer quasiment tout de suite. Je vais quand même aller fouiller dans mes affaires. Alors, bon, je n'ai pas de fusible sous la main. Par contre, j'ai une alim de PS3 qui a donc le même système, hein, voilà, sauf que là, il est dans une gaine thermorétractable. Si on prend le multimètre en mode continuité, on s'aperçoit que le courant
Ah bah ne passe pas non plus. Bah. Ah voilà, je devais pas être sur les bonnes bornes. Hop, donc voilà. Normalement le fusible, quand il est fonctionnel, le courant passe. Quand il est cramé, le courant ne passe plus. Donc on va récupérer ce fusible et le monter sur la lime de la PS4. On fait l'opération inverse. Hop. Hop. Comme quoi, c'est toujours bien de ne pas jeter. Bon, après, c'est du fusible courant. Hein. J'aurais pu en recommander un, mais là, on est samedi. Je vais pas aller galoper dans les magasins pour un fusible. Ah, je sais même pas combien ça vaut. Ça doit peut-être coûter 1 euro. Et encore, c'est même pas sûr. Donc, je le commanderai chez mon fournisseur pour faire le bon feignant qui ne sort pas de chez lui. Donc, voilà. On a donc notre fusible. On va revérifier la continuité. Mais bon, vu qu'il est démonté de la carte, aucun souci. On va donc le positionner sur la PS4. Donc un fusible n'est pas polarisé, hein, il n'y a pas de sens à respecter. Voilà. Hop. Voilà. Le fusible est en place. On va repasser la soudure pour faire plus propre. Hop. Impeccable. Donc voilà, je me répète, mais c'est pour bien illustrer la panne. Donc tout à l'heure, on n'avait pas de continuité. Là, on en a une. Donc à mon avis, ce qui a fait sauter la console, c'est une surtension, un court-circuit. Alors, allez savoir pourquoi. Ça peut être plein de raisons particulières. Mais si la console redémarre, on va ensuite enchaîner sur un très gros nettoyage. On va passer tout ça au compresseur pour chasser tous les cadavres. C'est vraiment dégueulasse. Et puis après, on pourra remonter la console. Mais normalement, à mon sens, là, elle est sauvée. Allez, c'est parti pour un test. Bon, et ben j'ai fait chou blanc. J'ai essayé avec plusieurs fusibles et ils pètent à chaque fois. Donc ça veut dire que l'alimentation est en court-circuit. Et effectivement, si on prend la phase, elle fait comme si elle était en masse. C'est-à-dire qu'on la trouve partout. Donc il y a un composant qui a grillé et qui met la carte complètement en court-circuit. Bon, à mon avis, c'est les deux composants qui sont là, hein, qui sont HS. Le seul problème, c'est qu'une alimentation neuve, fonctionnelle, eh ben, ça vaut 35 €. Je pensais que ça coûtait plus cher, mais non, ça vaut pas grand-chose. Et les composants, même s'ils coûtent pas cher, je vais déjà en avoir pour quasiment 7,50 € de frais de port. Donc voilà, en gros, on va arriver je dirais à 10-15 € de remplacement de pièces, plus le temps passé. C'est absolument pas rentable, donc dans ce cas-là, je vais pas aller plus loin. Ça vaut financièrement pas le coup. Donc cette alimentation, on va passer en pièces détachées et je vais commander une alimentation neuve pour remplacer celle qui vient de cramer. Voilà, c'était une vidéo qui n'était pas du tout réparation. Mais bon, voilà. Des fois, faut pas trop s'embêter à essayer de réparer quand on peut... Enfin, c'est pas ça. En fait, c'est que cette PlayStation n'est pas pour moi, c'est celle d'un client. Donc, financièrement, c'est plus intéressant pour mon client de passer sur une alimentation neuve que de réparer celle-ci. D'autant plus que je ne suis pas sûr que la réparation suffira. Ça se trouve, il y aura autre chose qui va cramer derrière. Donc, par sécurité, je vais lui commander une alimentation toute neuve. Voilà. Bon, j'en fais pas plus sur la vidéo, puisque des vidéos de remplacement d'alimentation de PS4, il y en a pléthore sur Internet. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.